Salut à tous et bienvenue ici à Walibi Belgium pour découvrir enfin la saison Halloween. C'est une nocturne aujourd'hui. Là on est à l'ouverture, on a couru un petit peu comme la première fois qu'on a fait Walibi cette année pour découvrir Condat. Évidemment c'est vers lui qu'on se dirige comme toujours maintenant pour commencer la journée. Il y aura aussi évidemment aujourd'hui en plus des attractions habituelles, les scare zones et les différentes mazes que propose le parc pour la saison Halloween. J'ai jamais fait le parc durant cette période, donc ça va être une totale découverte et j'ai fait en sorte de ne pas me spoiler, etc. Donc j'ai hâte vraiment de découvrir tout ça, mais avant que ça ouvre, puisque ça n'ouvre pas tout de suite, on va commencer par Condat. Et puis comme je l'ai dit, le parc est ouvert jusqu'à 22h aujourd'hui, donc il y aura aussi des attractions à faire en nocturne, ça va être vraiment sympa. C'est parti donc pour cette journée à Walibi Belgium. On a réussi à enchaîner quelques attractions dans cette matinée assez chargée. Le parc est bien rempli, mais ça fait plaisir de revoir autant de monde dans ce parc après ce qu'il a vécu cette année. Il fait très beau, donc là on sort du flashback par exemple, où on a pu se rafraîchir un petit peu, ça c'est cool. Et normalement, les animations Halloween ne vont pas tarder à commencer, que ce soit les maisons hantées ou les scare zones. Donc on va commencer à les découvrir tout ça sur le reste de la journée. Voilà, pour l'instant il y a Pulsar donc, qui reste en test. J'espère qu'il va ouvrir dans la journée, puisqu'on n'a pas pu le faire lors de la réouverture il y a 3 semaines. Donc ça serait bien qu'on puisse le refaire, surtout avec une météo comme ça. Bref, on continue la visite. Allez, on tend les jambes, on tend les jambes, on tend les jambes.
On a commencé à découvrir les scare zones du parc. On s'est baladé dans la première zone dont je ne me souviens plus le nom, qui est donc sur le thème des zombies. Il y a des bons comédiens qui sont déjà bien chauds en début de journée. Ensuite on s'est baladé très rapidement dans la zone circus. C'est là où on a mangé aussi dans le restaurant. Très bien thématisé pour l'occasion, avec des personnages qui se baladent un petit peu. Pour ce qui est de la nourriture, c'est très simple, hein. C'est pâtes ou pizza, mais il n'y a pas beaucoup de choix. Et là on est dans la zone enfant, Happy Halloween. Et c'est une zone très sympa, on peut faire des petites animations, des petits jeux d'adresse. Mais voilà, ça reste quand même pour les enfants. Là on va, je pense, attaquer les maisons hantées. Je sais pas laquelle on va faire en premier. On a parlé de Nagulai. Alors évidemment moi c'est ma première fois ici à Halloween, donc je ne connais pas du tout les maisons hantées. Ça sera de la découverte à chaque fois. J'ai hâte. C'est sûr. Ouais, ça dépend un peu, ouais. On sort de Nagulai, la toute première maison hantée du coup qu'on a fait ici, qui se situe à côté du Cobra. La décoration de cette maison hantée est folle, je la trouve vraiment dingue. J'ai pas beaucoup d'expérience en matière de saison Halloween. J'ai hâte de découvrir plein d'autres parcs évidemment ces prochaines années. Mais j'avais très hâte de découvrir justement les maisons hantées ici. Alors j'en ai fait qu'une sur les 4 pour l'instant. Mais je suis très surpris de la qualité en tout cas des décors sur celle-ci. Après j'étais en fond de groupe. Donc pas évident d'avoir vraiment de grosses frayeurs et des surprises. Et donc là on continue la visite. On vient de faire un Fun Pilot et on se dirige maintenant vers la zone Exotic World pour notamment faire Tikiwaka et Challenge of Tutankhamon. Il y a aussi une autre maison hantée à côté de Challenge of Tutankhamon qui s'appelle Amun. Et je pense qu'on ira la faire assez vite aussi, je sais pas vraiment quand exactement, puisque malgré tout la journée file. On a aussi pas mal de choses à découvrir comme la zone Rebellion, qui est la dernière scare zone qu'on n'a pas encore faite. Il y aura évidemment aussi tout ça à découvrir de nuit, et ça j'ai vraiment très hâte. Donc on continue la visite. Il va y avoir du peuple ce soir. Ah non. Parce qu'il avait l'autre il fallait la faire fonctionner et que simplement il avait... Ouais, on a des petits cris. Et là... Pharaon le fou là, allez. Laisse pas tout ça derrière.
Waouh. La déco est quand même vraiment bien là. Ouais. Ah, le cri là. Ça fait peur de ouf. Tu l'avais vu? Mais vous êtes... Sortez! Oui, on sort. Oh là là. Oh, je suis chaud. Oh, là. Attention à la malédiction! J'ai trop peur. Oh putain. Elle est assez dingue quand même. Waouh. La taille du bâtiment quand même. Waouh. On a testé la deuxième maison hantée qui se trouve à côté de Challenge of Tutankhamon. Ça s'appelle The Curse of Amun. Et j'ai halluciné de cette maison hantée tellement elle est extrêmement qualitative. On est entré avec seulement des petits groupes. On était 3 et forcément quand on est 3 on a beaucoup plus cette pression, surtout qu'il n'y avait aucun groupe avant nous, il n'y avait aucun groupe vraiment derrière nous de visible, donc on était vraiment plongé en plein dans cette maison hantée et il y a vraiment beaucoup de surprises. Les comédiens étaient vraiment chauds, j'ai eu pas mal de frayeurs dans cette maison hantée mais j'ai vraiment beaucoup aimé. On a fait un petit tour de Konda avec ce beau soleil et maintenant on va enchaîner avec la troisième maison hantée, Mind Blast. Ça pareil, c'est là tout le temps. Tu vas nous entendre hurler, je comprends ton délire. C'est un peu bazo, mais j'aime bien. Voilà, tu vois, je savais qu'il y avait la surprise. Là. C'est beau, hein. Des beaux plans là. Oh putain. C'est quoi ce bruit là? J'en étais sûr. Mind Blast, encore une fois, quelle tuerie! Franchement, j'apprécie énormément cette édition d'Halloween ici. C'est une excellente découverte. Il y a de très bonnes maisons hantées avec des décors, des comédiens qui sont vraiment ouf. Et franchement, c'est une bonne longueur aussi à chaque fois. 5 minutes environ, voire plus. Pour une maison hantée, c'est très correct. Surtout par rapport au parc Astérix que je connais assez bien, qui sont quand même assez courtes comme maison hantée. Alors certes, elles sont gratuites, mais franchement, c'est quand même un autre level ici à Walibi. Donc c'est vraiment génial. Il nous en reste une en extérieur qui s'appelle Lost Forest, qui est une nouveauté de cette année, mais qu'on fera de nuit, parce que forcément en extérieur, c'est quand même plus sympa de le faire de nuit, avec les éclairages, etc. Ça peut être vraiment cool. Là, on est dans la zone western, donc on va sûrement faire Calamity Mine. Ensuite, il y a le Pulsar aussi juste en face. Et puis, il serait peut-être temps d'aller aussi au bar L. On va essayer de voir si on peut faire ça assez vite. C'est très bizarre, on va faire nos petites courses. Donc là on est en direction du bar L et je ne comprends pas où on est. Je ne comprends pas où on est. Oh
C'est excellent. C'est excellent. Incroyable. Voilà, ça oui. Waouh. Je pensais qu'il allait juste retourner le truc en fait. Même moi. C'est incroyable. C'est ouf, c'est ouf. What the fuck? Bonsoir. Ah oui, c'est très... J'adore. Ah bah c'est l'entrée. C'est l'entrée, c'est gratuit. Get your hands up! voyez pas beaucoup forcément dans Nocturne. On a fait Lost Forest, la dernière maze, qui est totalement en extérieur dans la forêt du parc. Elle est assez sympathique, mais c'est clairement la moins bien des quatre, très honnêtement. Excellente Scare Zone ici, plus Rebellion Land qui est génial pour mettre un peu l'ambiance. On va y retourner je pense en fin de soirée, mais là c'est l'occasion de faire quelques rides dans Nocturne, et notamment Conda. C'était une soirée totalement folle ici à Walibi. On termine ici dans la zone Rebellion Land, la nouveauté du coup de cette année, avec vraiment une superbe ambiance, presque en mode festival, c'était ouf. C'est dommage que ça se termine à 22h, c'est peut-être un poil tôt, mais c'était génial.
très bonne édition en tout cas, je suis très heureux d'avoir découvert Walibi ici, la saison d'Halloween est folle, les mises en thé se jouent très très bien, peut-être un peu moins bien pour Lost Forest, mais Amoon et Mind Blast sont incroyables, elles font très très peur, la déco d'Halloween, l'ambiance générale, j'ai adoré cette soirée, cette journée complète, c'était génial. Et franchement, l'année prochaine, on reviendra parce que c'est une superbe saison. Et pour l'instant, c'est la saison Halloween que je préfère. J'en ai pas fait beaucoup, certes, mais celle-là est clairement très très au-dessus du parc Astérix ou de Movie World en Australie que j'ai pu faire il y a quelques années. C'est là-dessus que se termine donc ce long vlog. En tout cas, je pense qu'il a été assez long, mais il y avait beaucoup de choses à montrer et c'était vraiment génial. On se donne rendez-vous donc très très bientôt. Merci de votre fidélité. Salut.